Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, c'est pour moi un privilège et un honneur de pouvoir être disposé pour vous transmettre la pensée du Seigneur de ce soir. Seigneur notre Père, Créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci pour le souffle de vie, le mouvement et l'être que tu as produit en chacun de nous. Et toi le maître des temps et des circonstances pour ces temps précieux que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir nous asseoir dans ta présence pour recevoir tes instructions. Je te recommande tous mes frères et sœurs de par le monde entier, ceux qui sont maintenant branchés sur planète Béret, Seigneur, que tu puisses nous garder tous unis dans le même esprit. Nous savons que l'ennemi a largué, Seigneur, ses enseignements s'enivraient dans beaucoup de cœurs, dans beaucoup de vies, dans beaucoup de familles, dans beaucoup d'églises. Et ton peuple te sent perdu, Seigneur, dans beaucoup d'endroits. Voilà pourquoi nous te prions que tu nous aides par le Saint-Esprit, que nous puissions être de ceux-là qui ne vont pas plier leurs genoux à Mammon, que nous continuions à glorifier ton nom, Seigneur, même si le monde ne veut pas nous comprendre ni nous connaître. Le monde t'avait déjà rejeté avant, c'est que le monde ne te connaît pas. Voilà pourquoi tous mes bien-aimés, Seigneur, qui sont là, branchés, déposent quelque chose sur leur cœur par la puissance de ton Esprit Saint. Que le sang de Jésus nous couvre tous et anéantisse tout plan et programme du diable contre cette mission au nom de Jésus. Seigneur, nous refusons toute distraction dans la vie de tes enfants qui suivent cet enseignement. Au nom de Jésus, nous refusons le mensonge du diable qui peut venir compromettre une bonne écoute, Seigneur, dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus à travers de cet enseignement et quel que soit les niveaux, l'auteur que toi, esprit malin, tu peux avoir contre mon frère, ma soeur, ainsi que moi-même et contre cette émission, nous venons contre toi au nom de l'Éternel des armées pour anéantir tout ce que tu avais déjà programmé contre nos vies. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus dans sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est encore moi, votre frère, le pasteur Hubert Chimbombo, de l'église Baptiste Le Cèdre à Bruxelles. Je voudrais vous rappeler comment le Seigneur est tenté de nous conduire depuis bientôt 4 vendredis de suite. Il nous a premièrement parlé au sujet de la repentance. Et je vous ai dit que à travers la maturité et la responsabilité, quels que soient les niveaux que tu as déjà atteints dans ta marche avec le Seigneur, s'il y a encore des couacs et des difficultés à comprendre le mot repentance, bien-aimé, je crois que tout ce que tu peux faire par la suite ne glorifiera pas le Seigneur. Mais n'oubliez pas que nous sommes en train de nous entretenir au sujet de la maturité et de la repentance. Et de la maturité et de la responsabilité plutôt. Donc la repentance, premièrement, le Seigneur a permis que le vendredi qui avait suivi que nous parlions de la conversion. Et je vous ai dit que se convertir, c'est un changement d'état. Tu étais blanc, tu deviens noir. Tu avais les dollars se convertissent, ça devient des euros, ainsi de suite. Pas les deux à la fois. La conversion, c'est quelque chose qui doit s'asseoir vraiment dans le cœur de chaque frère et sœur dans tout ce que nous faisons. Et je crains fort que s'il y a beaucoup de ratés dans beaucoup de ministères, j'ai comme l'impression qu'il y a un sérieux problème de conversion. Je m'attarde un peu là-dessus. Frères et sœurs, vous savez que lorsque un enfant ne naît pas, ne vient pas au monde, au terme de 9 mois, cet enfant, on l'appelle prématuré.
Et parmi les prématurés, ils sont catégorisés, je ne sais pas, en 2 ou 3 catégories. Il y a les grands prématurés, il y a des prématurés moyens, et puis des prématurés, bon bref, je ne suis pas dans les domaines. Mais lorsqu'on n'a pas bien pris soin d'un prématuré, c'est un enfant qui peut grandir avec beaucoup de séquelles. Alors j'ai craint fort que beaucoup d'enfants de Dieu, que nous appelons enfants de Dieu, ont des séquelles qu'ils ont développées. Pourquoi? Parce que c'était des prématurés spirituellement. Ils sont venus au monde vite, et puis on n'a pas pris soin d'eux, et dans un temps record, ils sont devenus des responsables d'église, des responsables des ministères, et à un moment donné, ça bloque, ça coince, et l'ennemi récupère. C'est pourquoi nous insistons beaucoup sur Planète Béret, pour que chacun de nous puisse vraiment prendre le temps d'analyser vraiment sa vie et de la comparer à tous ces enseignements que nous vous apportons. Et le vendredi passé, je vous ai parlé de l'importance du baptême par immersion, que ce n'était pas quelque chose à prendre aussi à la légère, parce que le Seigneur nous a dit, dans plusieurs versets que nous avons lus avec vous, que celui qui croira dans la parole de Dieu, ou dans le Fils de l'homme, et qui se fera baptiser, sera sauvé. Et je vous ai dit, est-ce que ce verset-là, c'est un verset à 2 volets, croire, et pour se faire baptiser. Or, il y a beaucoup de frères et sœurs, que nous appelons frères et sœurs, qui ont cru dans le Seigneur, mais qui ne se sont pas encore fait baptiser, parce qu'ils se disent que on leur avait baptisé dans leur ancienne église. Gloire à Dieu, si c'était conforme aux Saintes Écritures, gloire à Dieu. Mais si tu réalises, après tout ce que nous avons parlé ici vendredi passé, que ton baptême n'est pas encore celui que l'Église, la Bible prône, n'ayez pas honte, quel que soit ton âge, va parler aux serviteurs de Dieu, ton pasteur, les responsables spirituels de votre Église, qu'on te fasse passer par les eaux du baptême, ça ne te coûte rien, tu ne perds rien. Pourquoi? Parce que nous sommes des Christ. Et je vous ai dit que le premier chrétien, on les a appelés où? C'était à Béret. Or, les chrétiens de Béret, ce sont des chrétiens qui vérifient tout ce qu'on leur enseigne. Alors, si tu vérifies que tu n'es pas encore baptisé, voici l'occasion, voici le moment. C'est le moment que le Seigneur nous donne. Si Jésus-Christ lui-même, Fils de Dieu, s'était fait baptiser, c'était pour que les Écritures s'accomplissent. Alors, mon frère, ma sœur, même si tu as déjà des enfants, c'est le moment de pouvoir le faire. Ce soir, je veux vous parler, parce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'insister encore davantage à ce sujet. Je vais vous parler des conséquences du péché. Les conséquences du péché. C'est vrai, ce mot-là, beaucoup de chrétiens ne sont plus habitués à l'entendre et ça dérange quand on parle du péché. Si ça te met déjà mal à l'aise, alors mon frère, ma soeur, tu es la bonne personne que Dieu a choisi pour écouter ce message. Surtout ne quitte pas l'écoute parce que ça te concerne. Parce que le message du Seigneur, si vous lisez très bien la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, le Seigneur, tout ce message s'articule autour du péché. C'est le péché qui a amené le monde dans le désarroi. C'est le péché qui amène beaucoup de chrétiens dans la faiblesse. C'est le péché qui interdit, qui empêche Dieu de bénir beaucoup d'enfants de Dieu. Alors, ne pas parler de ce péché, du péché, c'est ce qu'on appelle en français une non-assistance à personne en danger. Parce que le vrai danger qui te guette toi, le vrai danger qui me guette moi, qui nous guette nous, enfants de Dieu, notre vrai danger, c'est le péché. Et qui se cache derrière le péché, c'est le diable, avec ses anges déchus. C'est pourquoi je vais vous parler des conséquences du péché. Ne prenez pas à la légère cet enseignement. Ésaïe 59, notre premier
texte, nous allons lire dans Ésaïe 59, versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs, des basiliques, et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Amen, bien-aimé. Le prophète Ésaïe, c'est un des grands prophètes de la Bible. Il dit en réponse aux plaintes, aux lamentations des enfants d'Israël, à cette époque-là qui souffraient beaucoup, il leur dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Oh, bien-aimé, il commence par la conclusion et il va développer après. Ça, j'aime beaucoup. Il est entré directement dans le vif. Parce que c'est le péché qui fait obstacle entre toi et Dieu. C'est le péché qui fait obstacle entre toi et le Saint-Esprit. C'est le péché qui fait obstacle entre toi et Jésus-Christ. C'est le péché qui t'empêche, bien-aimé, d'être la personne que Dieu voudrait que tu sois. C'est le péché. Toute autre chose vient après. Lisons encore un seul verset dans le livre de Nombre 32. Nombre 32, verset 23. Nombre 32. Verset 23. Nombre 32, verset 23. Il s'agit de Moïse qui répond aux fils de Ruben et Gad qui voulaient chercher, alors qu'Israël était en guerre et ils voulaient prendre un territoire parce qu'ils avaient beaucoup de bétail, ainsi de suite. Ils ont supplié Moïse, ainsi de suite, et Moïse les a cérémoniés dans beaucoup de choses. Et ils ont dit, non, nous ferons tout ce que tu nous dis et puis on reviendra. Maintenant, écoutez maintenant la phrase, enfin, le verset. Comment est-ce que Moïse répond à ces enfants-là? Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Frères, sœurs, est-ce que c'est votre Bible? Si c'est votre Bible, encadrez ce verset-là. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Dans Ésaïe 59, nous voyons que la main de Dieu n'a jamais été courte, ni son oreille dure pour entendre, et sa main pour guérir, délivrer. Et ici, nous entendons que si nous avons fait des vœux à Dieu, et que au plus tard, nous ne les faisons pas, nous ne les exécutons pas, notre péché nous atteindra. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que le péché? Pour vous qui écrivez, qu'est-ce que le péché? Je veux être terre à terre, simple, pour que ça rentre. Le péché signifie rater la cible. Rater la cible ou manquer l'objectif. C'est-à-dire que tu es en train de viser quelque chose
Quand tu rates, cela signifie que tu as péché. Le péché, c'est se détourner du but principal. Donc, il y avait un but principal que tu poursuivais, et lorsque tu t'en détournes, tu as péché. Péché, c'est désobéir à la voix de Dieu. C'est-à-dire, tu désobéis à ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu te dit de faire quelque chose, toi tu fais le contraire, tu as péché. N'oubliez pas que la Bible nous dit que celui qui connaît le bien qu'il doit faire et ne le fait pas, il se charge d'un péché. Nous sommes en train d'apporter les enseignements pour nous amener tous dans la maturité et la responsabilité. Péché, c'est refuser de faire la volonté de Dieu. Et enfin, péché, c'est s'opposer à la vérité. Cela signifie un peu, signifie que la vérité, qui est la parole de Dieu, me dit telle chose. Moi, je dis non. La parole de Dieu, tu ne dis pas la vérité. Moi, ma vérité, c'est autre chose. Or, personne ne peut être juge de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce que Dieu interdit, je ne le fais pas. Petit soit-il ou petite soit-elle, je ne le fais pas. Ce que Dieu autorise, je le fais. Ce que Dieu empêche de faire, je ne le fais pas. Ce que Dieu interdit de toucher, je ne touche pas. Ce que Dieu demande de ne pas faire, je ne le fais pas. Parce que aussi longtemps que je fais, après avoir reçu l'ordre de Dieu, et que c'est le contraire de ce que Dieu veut, je me charge d'un péché. Voilà pourquoi, bien-aimé, je pressens et je ressens fort que des enseignements comme ceci ne plaisent plus à beaucoup d'oreilles. Parce que l'ennemi a déjà perturbé l'entendement de beaucoup d'enfants de Dieu. À écouter les beaux sermons, les messages qui portent. Je ne suis pas contre tous ces messages-là parce que moi-même je les prêche aussi, je les enseigne. Mais je ne veux pas enseigner la parole de Dieu dans le cœur des hommes et des femmes qui ont déjà fait du chemin avec le Seigneur, mais qui continuent à vivre dans le péché. Il y a des couples aujourd'hui qui souffrent, qui sont presque au bord des divorces, pas parce que les sorciers ont parlé, pas parce que, je ne sais pas, les méchants ont parlé, mais parce qu'il y a le péché dans le couple. Il y a des familles qui sont divisées parce que le péché ronge cette famille-là. Il y a des églises qui se divisent, pas parce que Satan le veut, mais parce que d'abord il y a péché. Or, le péché, c'est l'odeur qui attire Satan et ses démons. Vous comprenez maintenant? Là où les fils de Dieu sont, Satan ne vient pas. Mais il ne viendra que lorsqu'il sentira l'odeur du péché. Ça l'attire. Et plus nous péchons, plus nous donnons à Satan et à ses démons la place d'agir dans nos vies et contre nos vies. Bien-aimés, le péché est comme le microbe ou le virus qui détruit l'être humain. Donc le corps, l'âme et l'esprit. C'est le péché qui détruit le corps. Parce que c'est à cause du péché que le corps doit retourner à la terre. C'est à cause du péché que l'âme sera jugée. C'est à cause du péché que l'esprit peut aller dans la perdition. Donc, le péché est comme le microbe et le virus. Or, tout microbe et tout virus cherche seulement un point de contact pour faciliter l'entrée. Or, l'homme que nous sommes, toi et moi, nous avons beaucoup de
des portes, voilà, beaucoup de portes d'entrée où le microbe et le virus péché peut entrer. Vous savez que facilement par nos yeux, le péché peut entrer en nous. Vous savez facilement que par notre bouche, le péché peut entrer en nous. Vous savez que facilement par nos oreilles, le péché peut entrer en nous. Vous savez que facilement par le sexe, le péché peut entrer en nous. Vous savez que facilement par nos mains, le péché peut entrer en nous. Donc, si nous facilitons l'ennemi, il entrera partout là, et pour atteindre quoi? Notre quartier général qui est le cœur. Et quand il est dans notre cœur, il commence à gérer maintenant tout l'être de l'homme, corps, âme et esprit. On continue. Il n'existe aucun hôpital ou un centre hospitalier où l'on peut soigner cette maladie grave qu'on appelle le péché. Même si vous avez aujourd'hui creusé du diamant de grande valeur, beaucoup d'or, ou vous êtes issu d'une famille de milliardaires, les milliards ne peuvent jamais soigner le péché. Il n'y a aucun hôpital, aucun médecin qui peut le faire sur cette terre des hommes. Je suis en train de vous faire comprendre la gravité du péché, en fait. C'est pour que, dans la maturité et la responsabilité, que nous ne puissions plus blaguer avec le péché. Votre ministère, votre appel, votre vocation à servir Dieu souffre beaucoup, marche en dents de scie. Pourquoi? Parce que tu entretiens le péché. Or, lorsqu'on entretient le péché, on est déjà perdant dans le combat spirituel. Lorsqu'on entretient le péché, on est perdant dans l'évangélisation. Lorsqu'on entretient le péché, on ne peut pas témoigner la grandeur de Dieu. C'est pourquoi faisons attention avec le péché. Que le péché prenons le péché en dégoût. On continue. Le péché est la plus grave des maladies qui puissent exister dans ce monde. Et qui n'a point de remède et de médicaments. Il n'y a point de remède et de médicaments pour soigner et traiter la maladie qu'on appelle le péché. Ignorer cette vérité, c'est se condamner soi-même à la destruction de son corps et à se pousser à la perdition éternelle. Lisons Jérémie 30. Jérémie 30, versets 12 à 15, et puis verset 17. Jérémie 30. Je lis la parole de Dieu. Jérémie 30, 12 à 15. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Verset 17. Mais, oh gloire à Dieu, parce qu'il est miséricordieux, mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Oh, j'ai béni l'Éternel parce qu'il a toujours la bonne nouvelle. Il a toujours la solution. S'il n'y a pas des hôpitaux qui peuvent guérir, des centres hospitaliers qui peuvent guérir, s'il n'y a aucun spécialiste qui peut guérir du péché, l'Éternel lui-même se porte garant en disant, mais moi-même je te guérirai.
Parce que ta blessure est grave. Tes péchés sont vraiment gravés comme avec du diamant sur ton cœur. Il n'y a personne qui peut t'aider. Il n'y a ni remède, ni moyen de guérison. Alors mon frère, ne prends pas, ne blague plus avec le péché. La vie chrétienne a pour premier grand obstacle le péché. Et c'est le péché qui facilite Satan à faire son œuvre dans ta vie et contre ta vie. Tu veux voir ton couple, ta famille, ton église, ton ministère, tes affaires aller de l'avant, être béni par Dieu, sépare-toi du péché. Sépare-toi du péché. Le péché attire la malédiction, le péché. Oh là là. Bien-aimé, aujourd'hui, les yeux des chrétiens sont habitués à voir le péché. Et le péché ne heurte plus le cœur de l'homme. Mais nous oublions que la Bible nous dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ici, quand la Bible parle de pécheurs, il ne parle pas des païens. Il parle de ceux qui ont déjà la vérité, ceux-là qui ont déjà fait du chemin avec la vérité, qui est la parole de Dieu, mais qui continuent à pécher. Voilà pourquoi Paul, dans le livre de Corinthiens, il est en train même de stigmatiser cela en disant « Je vous ai dit que celui qui se nomme chrétien, enfant de Dieu, continue à être idolâtre, à être méchant, à être cupide, à être un homme irrésolu, de ne même pas manger avec cet homme et ne marcher même pas avec cet homme. Combien aujourd'hui d'enfants de Dieu nous supportons le péché? Nous n'avons même plus le courage de condamner le péché. Même entre nous chrétiens, on ne condamne plus le péché, mais nous sommes toujours prêts à condamner les païens. Ah, les païens, c'est des voyous, les païens. Mais ce n'est pas à nous de juger les païens. Un chrétien mature et responsable ne jugera jamais un païen. Le Seigneur nous demande de nous juger entre nous, chrétiens, parce que nous avons la vérité. Et nous devons nous dire des vérités. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui supportent le péché en disant non, moi je ne dis rien, c'est Dieu qui va juger. Mais Dieu va juger qui? Dieu va juger qui? Il va juger ses enfants. Or, il nous a mis les uns à côté des autres pour que nous puissions nous entraider. La Bible dit, si vous voyez quelqu'un sur le chemin d'un péché qui conduit à la mort, avertissez cet homme-là. Les responsables d'église ne condamnent plus le péché. Les pères de famille, les parents ne condamnent plus le péché. Et la société vit dans le péché. Que voulez-vous que Dieu fasse avec nous si nous nous habituons au péché? Or, Dieu est éternellement saint, c'est son nom. Combien de chants, combien de cantiques inspirés avons-nous chanté? Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu. Saint, Saint. Combien de fois? Mais lorsque nous chantons le Saint, Saint des bouches, des lèvres, et que nos cœurs sont remplis de péché, ce sont des bruits aux yeux, aux oreilles de Dieu. C'est pourquoi, frères, sœurs, vous qui me suivez, le Seigneur a un plan merveilleux pour votre vie. Voilà pourquoi il dit, mais je vous guérirai, je panserai vos plaies, dit l'Éternel. Oh, mais il pansera les blessures de qui? Il guérira qui? Celui qui se repentira, celui qui pleurera, celui qui va s'attrister par rapport à sa vie du péché. C'est cet homme, c'est cette femme que Dieu guérira. Oh, frères et sœurs, première conséquence du péché. Le péché nous sépare de Dieu. Quand quelqu'un aime le péché,
Mon frère, ma soeur, qu'on ne te trompe pas, même si tu vis dans une église où l'onction coule comme de l'eau tous les jours. Si tu es un homme, une femme remplie de péchés, tu y es séparé de Dieu. Et si tu ne fais pas attention, tu le seras pour l'éternité. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que celui-ci revienne à lui, qu'il se répande et qu'il vive. Ne te réjouis pas que je vis dans une église bénie, une église bénie, une église bénie. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Alors, mon frère, ma soeur, ne vois-tu pas qu'il est temps de te réveiller spirituellement? Tu as brûlé beaucoup d'années à vivre dans le péché et avec le péché. Nous ne connaissons rien de ta vie, mais Dieu le connaît. Le Saint-Esprit le connaît. Fais attention, reviens à l'Éternel. Le péché nous sépare de Dieu. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, le péché nous attire la colère de Dieu. Lisons dans 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Le péché nous attire la colère de Dieu. 1 Samuel 2, verset 12 d'abord à 17, et puis on va lire un autre passage. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Écoutez bien, ils étaient qui? Les sacrificateurs. Donc, ils connaissaient la vérité. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents, ils piquaient dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. » 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Bien-aimés, vous voyez comment est-ce que les seigneurs condamnent le péché. Ces enfants, il s'agit de Ophni et Finès. Ophni et Finès, c'était les fils du sacrificateur Élie. C'est des enfants qui étaient habitués à accompagner leur papa quand leur papa Aaron, quand leur papa Élie plutôt, offrait des sacrifices. Mais plus ils grandissaient, ils se disaient, ça c'est l'affaire de notre père. N'avez-vous pas encore entendu les gens qui disent, ça c'est l'église de mon père, ça c'est l'église de notre famille, ça c'est l'église, c'est nous qui avons commencé cette église, nous pouvons faire ce que nous voulons. De toute façon, quand nous avions commencé, est-ce que vous étiez là? Ainsi de suite. Bien-aimés, ils ont fait ce qu'ils ont fait là. Ils ont péché contre l'Éternel. Pire encore, la Bible continue à dire qu'ils couchaient même avec les filles qui venaient pour offrir. Et leur père, comme sacrificateur Élie était déjà âgé, il avait des difficultés à gérer ses enfants. Et voilà. Mais malgré cela,
le Seigneur, l'Éternel, ne laisse jamais impuni le coupable. Verset 25. 1 Samuel 2, 25. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Bien-aimé, mieux vaut pour toi avoir un problème avec un homme, parce que Dieu peut intervenir. Mais si maintenant toi tu pêches réellement contre Dieu, mais qui va intervenir à ta place? Je vous parle encore de mémoire comme ça, de l'histoire des fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Eux aussi, ils voyaient toujours leur père faire le travail, le service plutôt pour Dieu. Et un jour, ils ont voulu aussi offrir comme leur père offrait. Ce jour-là, les dieux bons étaient devenus, comment? Un feu dévorant. C'est-à-dire que la colère de Dieu était descendue. La colère de Dieu était descendue. Je vous donne encore le cas d'Ananias et de Saphira. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Oh, bien-aimés, ces bien-aimés, ils ont vendu leur maison, leurs biens. Ils avaient beaucoup d'argent. Ils ont réalisé que, avec notre mouvement chrétien d'aujourd'hui, à cette époque-là plutôt, tout le monde vendait et amenait l'argent, le produit de la vente ou à l'église pour qu'on partage aux pauvres, ainsi de suite. Eux, ils vont vendre et ils amènent, comme il s'était entendu, l'homme et la femme. L'homme précède d'abord la femme, il apporte une partie. On lui pose la question, il dit oui, oui, ça c'est tout ce qu'on a vendu, d'ailleurs la partie restante, mon épouse vient avec. Or, bien aimé, si c'était des gens qui aimaient réellement Dieu, ils allaient dire, nous avons vendu notre bien, ça nous a coûté autant, nous avons décidé d'apporter à Dieu autant. Je pense que les apôtres ou les Saint-Esprit n'allaient pas faire un dégât. On lui pose la question, est-ce que c'est tout ce que vous avez vendu? Oui. La Bible dit que la colère de Dieu est tombée, il est tombé aussi mort. La colère de Dieu l'a frappé. Ananias arrive aussi, Saphira plutôt, sa femme arrive, hop, il a été aussi brisé par la colère de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous lisons les histoires de la Bible que le Dieu de la Bible a changé. Il est le même Dieu de la Bible que vous et moi nous lisons. N'est-ce pas la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Le Dieu qui a frappé hier, il frappe encore aujourd'hui. Pourquoi beaucoup de chrétiens pleurent? Nous passons de délivrance en délivrance, jeûne sur jeûne, 40 jours, 21 jours, 41 jours, pendant 10 ans, 15 ans, 21 ans, rien ne change. Mon frère, ma soeur, changeons d'abord notre façon de marcher avec Dieu. Le péché, c'est un obstacle. Aussi longtemps que Dieu te regarde, il voit le péché, il ne peut pas avoir pitié de toi. C'est Jésus qui intercède comme avocat auprès de Dieu. Lui, il a pitié de toi. Mais Dieu n'a pas pitié de celui qui porte le péché. Heureusement, merci Jésus pour ton intercession. L'Éternel Dieu Tout-Puissant ne tolère pas le péché. Même lorsque nos bien-aimés, le pasteur Walton et puis Rock nous parlent de l'idolâtrie, de l'apostasie, mais tout ça, c'est résultant de quoi? C'est du péché. C'est toujours les iniquités, les abominations, tout ça mis ensemble égale péché. Troisième conséquence, le péché appelle le jugement et la punition éternelle sur la personne qui pêche. Le péché appelle le jugement et la punition éternelle sur elle. Oh, frères et sœurs, dans Matthieu 25, verset 46, nous lisons la conclusion pratiquement de ces chapitres-là, qui nous dit ceci.
25, verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais le juste à la vie éternelle. Vous comprenez? Ceux qui commettent le péché, ils reçoivent le jugement et la punition éternelle de Dieu. Donc ils vont au châtiment éternel. Et ceux qui sont justes, ils vont à la vie éternelle. Il n'y a pas trois mesures là. Il n'y a que deux. On désobéit, on est dans le péché, on va dans le châtiment éternel. On est humble, on obéit au Seigneur, on est pour la vie éternelle. Où passeras-tu l'éternité, mon frère, ma soeur? Après tous les tralala que tu peux faire dans ce monde, la Bible est claire. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Si nous insistons, c'est parce que nous t'aimons. Si nous insistons, c'est parce que Dieu veut t'amener encore très loin. Si nous insistons, c'est parce que le Saint-Esprit te dit que ce que tu vis, entre guillemets, comme bénédiction devant Dieu, c'est rien du tout. Ce qui t'attend, après que tu aies arrangé ta vie de péché, est beaucoup plus grand, beaucoup plus glorieux que ce que tu as. Alors mon frère, je te supplie au nom de Jésus-Christ, refais un peu ta vie, revois un peu ta vie vis-à-vis du péché. Ça fait mal, mais c'est pour ton bien. Lisons dans Genèse 49, versets 5 à 7. Genèse 49, versets 5 à 7. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Bien-aimés, le péché attire ou appelle le jugement et la punition de Dieu sur nos vies. Siméon et Lévi, après qu'on ait violé leur sœur, Dina, ils ont fait le malin pour qu'on puisse circoncire tous les mâles de ce village-là ou de cette ville-là. Le deuxième, troisième jour, la Bible nous dit que lorsque tous ces gens-là, les hommes, étaient dans les douleurs, ils étaient frappés par la fièvre à cause de la circoncision, ils sont sautés sur cette occasion pour tuer ces gens-là et pour couper les jarrets des chevaux. Conséquence, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Conséquence, ils ont été éjectés de l'héritage et des bénédictions que tous les autres enfants devraient recevoir. Ils ont été dispersés. Donc, Siméon et Lévi ont disparu. Ils n'ont jamais été bénis par leur père, Jacob, et c'est pourquoi les fils que Joseph avait eus en Égypte les avaient remplacés. Alors, frères et sœurs, peut-être tu combats aujourd'hui les démons, tu combats un combat spirituel qui n'est pas un combat spirituel, mais tu es en train de combattre avec le jugement de Dieu, avec la punition que Dieu a affligée à ta vie, à cause seulement du péché. Tu as volé l'argent de quelqu'un, tu voyageais, tu allais au pays, on t'avait confié des marchandises, on t'avait confié même un simple colis que tu devais faire arriver. Mais ça n'a jamais arrivé. Tu as dit, on t'avait piqué ça à l'aéroport, on t'avait fait ceci, cela. Mon frère, ma soeur, entre nous, et vous voulez que Dieu vous bénisse, ce que vous avez là, ce ne sont pas des bénédictions.
Vous faites votre propre effort. Ne vous levez pas d'aller témoigner devant l'église que Alléluia Bandeko, Dieu m'a béni pendant que dans ton cœur il y a le péché. Ce n'est pas Dieu qui t'a béni, sinon Dieu va se contredire. Vous voyez là, le jugement et la punition, ils ont été éjectés de l'héritage. À cause du péché, Dieu peut t'éjecter. À cause du péché, Dieu peut t'oublier. La Bible est claire, hein? Dieu est avec toi quand tu es avec lui. Quand tu n'es pas avec lui, il n'est pas avec toi. C'est clair, c'est écrit dans la Bible. Peuple de Dieu, maturité et responsabilité. C'est que chacun de nous puisse se prendre maintenant en charge. Comment auras-tu un bon discernement que le Saint-Esprit peut te donner si tu portes en toi le péché? Comment le Saint-Esprit te dira que ne va plus dans cette église-là? Comment le Saint-Esprit peut te révéler les choses que Dieu réserve à ceux-là qu'il aime? Dieu n'est pas injuste. La Bible dit qu'il ne fait exception de personne. Le péché, bien-aimé, a des conséquences terribles. On continue. Le péché rend quelqu'un esclave. Romains 6, verset 17. On continue. Le péché cause l'aveuglement spirituel. 2 Corinthiens 4, 4. On continue. Le péché cause la mort spirituelle. Éphésiens 2, verset 1. Le péché, on continue. Le péché, quand je dis on continue, je suis en train de citer. Hein, donc 3, 2, enfin 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Comme vous notez, chacun note comment il prend là-bas. Donc il cause la mort spirituelle. Éphésiens 2, verset 1. Le péché cause le manque de foi. Donc, parce que tu entretiens le péché, tu ne peux plus croire dans ce que Dieu dit. Selon Éphésiens 2, verset 12. Le péché attriste Dieu. Genèse 6, versets 5 à 7. On continue. Le péché produit la culpabilité. Psaume 51. Versets 3 à 4. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Comprenez bien aimé, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi, le verset 5. Donc c'est 3 à 5. 3 à 5. Car je reconnais mon transgression et mon péché est constamment devant moi. C'est de la culpabilité. Quand quelqu'un fait quelque chose de grave et qu'on ne l'a pas attrapé, cette personne, lorsqu'elle est même en face de toi, sans que tu le saches, elle est mal à l'aise. Bien aimé, nous étions des enfants de nos parents, hein. N'oublions pas, nous étions les enfants de nos parents, vers l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans même. Parfois, on entrait à la cuisine, ou bien on ouvrait, je ne sais pas, au salon des boîtes à lait, de poudre là, on mettait dans la bouche et tout. Personne ne t'avait vu. Mais dès que vous vous asseyez, papa te regarde ou maman te regarde, tu te sens mal à l'aise. La conscience est là.
Oh, mon frère, ma soeur, comment tu peux garder le péché en toi et te sentir à l'aise dans l'adoration? Quand nous atteindrons le niveau de l'adoration avec vous, le niveau de la louange, tous ces enseignements, pourquoi j'insiste d'abord maintenant? C'est pour que lorsque notre avion va décoller, qu'on ne nous ramène plus sur terre, qu'on continue à décoller. C'est maintenant que nous sommes en train d'enlever les scories, d'enlever tous les obstacles pour que lorsque l'avion décolle, lorsque nous atteindrons le niveau de l'adoration, de la louange, de la célébration, tous ces enseignements, quand ça commencera à venir, et lorsque nous allons rentrer maintenant dans les origines du combat spirituel, comment est-ce qu'il faut combattre, bien aimé, si nous aurons déjà résolu maintenant tous ces problèmes, que moi je qualifie de fondations, il y a des choses pour lesquelles tu ne diras même pas, quand tu vas dire au nom, le nom de Jésus ne sort pas, la solution est déjà là. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas loin. C'est nous qui nous éloignons de Dieu. Lui, il n'est pas loin, il est là. Il dit, je suis omniprésent. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est omniprésent, c'est que cette personne n'est jamais absente. Le problème, c'est que tu l'empêches d'entrer en toi, tu l'empêches d'agir en ta faveur. Débarrasse-toi de la culpabilité. Le péché te culpabilise. Le péché te rend esclave. Tu ne peux plus te passer de ce que tu as toujours fait. Pourquoi? Parce que le péché, ça goûte bon au départ. Mais la finalité, c'est la catastrophe. Le péché, quand on te le présente, oh, c'est comme du beau gâteau sur le plateau. Hein. Ça goûte bien. Mais dès que ça atteint le niveau, ça devient amer. Et c'est trop tard. Je me souviendrai toujours d'un frère. C'était à la borne, je ne me rappelle plus les années, c'était les années 80 et quelques. Ce frère-là avait les yeux sur une dame qui ne venait pas à l'église. Et les gens qui avaient eu pitié de lui, ils ont dit, mais toi tu es chrétien, pourquoi tu vas avec? Il dit, non, moi je vais l'épouser, mais il n'est pas chrétien, non, je vais la convertir, ainsi de suite. Écoutez l'histoire bien aimée. Cette dame-là avait le sida. Et les gens sont allés le dire au pasteur Vernon, à l'époque. Et il a convoqué le frère. Il dit, frère, qu'est-ce qui se passe? J'entends, non, 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 il y a une sœur, enfin, je l'exhorte, elle va accepter Jésus-Christ, et je sais que il a dévancé même le pasteur en disant, non, pasteur, je sais que même mon Dieu va la guérir, ainsi de suite. Il dit, mais Dieu guérit, mais il faut respecter les normes. Ce frère, en ne respectant pas les normes, dans l'immaturité et l'irresponsabilité, il avait brûlé les cartes, vous comprenez mon langage. Et quelques temps après, cette sœur s'est convertie, cette dame s'est convertie, elle venait aussi à l'église, et les deux commençaient à... donc la femme était déjà avancée dans sa maladie, le frère aujourd'hui ça allait, après demain ça n'allait pas, on commençait maintenant à prier. Mais le pasteur dit, mais nous n'avons pas encore béni le mari. Qu'est-ce qui se passe? Il a avoué son péché. Quand il a avoué son péché, mais le pasteur a dit, mais entre nous, maintenant tu avoues le péché pour que le même Dieu que tu servais avant puisse te guérir. Je tiens à vous dire, bien aimé, que cette sœur est décédée et le frère, quelques temps après, est décédé. Pourquoi? Parce que son péché l'avait atteint. Nous avons lu avec vous. Hein? Si tu ne fais pas attention, ton péché t'atteindra. Ce jour-là, tu risques. Il y a une maman qui sert vraiment le Seigneur. Je l'appelle vraiment maman. Un jour, elle m'a enseigné beaucoup de choses concernant la sagesse. Il y a 3 ans en arrière. Hein. Elle me disait, mon fils Hubert, fais attention. Vous que le Seigneur est en train d'élever lentement mais sûrement, faites attention. Parce que l'ennemi peut vous détruire d'une manière si vous leur laissez seulement une porte. Elle me dira ceci, qu'un pasteur était dans son église quelqu'un qui condamnait tous les jours l'impudicité, l'adultère. Vous irez en enfer, vous qui commettez l'iniquité, vous irez en enfer au nom de Jésus. Alors les gens étaient saturés de ça.
Les gens étaient saturés de ça. Un jour, suivez-moi très bien, comment est-ce que la punition et la colère de Dieu peut tomber ainsi que le jugement. Un jour, il était en train de prêcher dans l'église, pendant qu'il avait la Bible à main, le micro à main, le Seigneur a coupé la ceinture de son pantalon. Je vois quelqu'un rigoler, le pantalon est tombé devant tout le monde. Sa femme était là, les enfants, c'était un scandale total dans l'église. Hé, pasteur, pasteur. Le pasteur commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Non, les gens croyaient que la ceinture, c'était des faits. Boucle. On regarde, c'est comme si quelqu'un avait coupé vraiment avec un couteau. Maintenant, les gens se débrouillent, pasteur, pasteur, tout ça. On l'amène encore notre ceinture. On veut le faire asseoir. Non, pasteur, non, non, laissez-moi, je vais parler, je vais parler. Oh, bien-aimé, aujourd'hui, ayez pitié de moi. J'ai tellement péché. Toutes les fois que je vous ai enseigné, là, ne faites pas ceci. Moi-même, j'étais dedans. C'était la fin du ministère de cet homme de Dieu. Bien-aimé, lorsque le Seigneur permet que nous entendions des choses comme ça, ne nous plaisons pas. Ça peut nous arriver aussi. Si nous continuons à vivre dans le péché, faisons attention parce que le péché peut faire un court-circuit en nous lorsque la puissance du Saint-Esprit descend. Voilà pourquoi là, beaucoup de gens dans l'église disent au Seigneur, Saint-Esprit, viens, descends, le feu, hein, comme le chant de nos bien-aimés de la Côte d'Ivoire, ils disent dans ma tête, dans mes pieds, feu, brûle, brûle, brûle. Si le vrai feu du Saint-Esprit brûlait, je pense que lorsque nous entrons dans un culte un dimanche, peut-être il en sortira là vivant 2 ou 5 personnes ou 10. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, il nous garde pour que nous puissions comprendre que nous devons toujours retourner vers lui. Mon frère, ma soeur, les conséquences du péché sont néfastes. Le péché peut attirer des maladies dans ton corps. Le péché, ça peut détruire ta réputation. Le péché peut détruire ton ministère. Le péché, ça peut détruire tes affaires. Le péché, ça peut détruire ton couple, ta famille. Ne blague pas avec le péché. Si le Saint-Esprit insiste, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. C'est pourquoi il s'est porté garant en disant, mais moi-même je te guérirai. Je panserai tes blessures. Ô Dieu de gloire et de miséricorde, je te recommande, tous mes frères et sœurs, quiconque a suivi ce message, Père, avec un cœur humble, un cœur ouvert, et qu'il a saisi cette opportunité, feu du Saint-Esprit convainc son cœur maintenant du péché, de la justice et du jugement. Seigneur, que tout cela qui était déjà sur le chemin du péché qui conduit vers la mort, je te supplie, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ, ramène-les vers toi. Aie pitié d'eux, Seigneur. Pardonne. Tout cela qui était déjà habitué au péché, tout cela qui mangeait déjà le péché, qui dormait avec le péché, qui, Seigneur, ruminait le péché, parce que c'était devenu normal. Ô Dieu, aie pitié. Saint-Esprit de Dieu, convainc mon frère, convainc ma soeur du péché. Délivre-me, bien-aimé Seigneur, de cette vie de débauche, de cette vie, Seigneur, de culpabilité, de cette vie de duplicité, de cette vie d'hypocrisie. Pourquoi, ô Saint-Esprit, devons-nous remplir l'église du Seigneur alors que nos cœurs sont éloignés de Dieu? Pourquoi nous aimons beaucoup louer, adorer, célébrer Dieu alors que nos cœurs sont éloignés de Dieu? Fais quelque chose dans la vie de mon frère.
pendant son temps de sommeil, pendant son temps de la méditation de la parole de Dieu, quand il est dans son église, quand il méditera la parole de Dieu, que ton ciel s'ouvre, Seigneur, qu'il reçoive la révélation, Seigneur, qui va leur amener à se repentir devant toi, à se détourner de la vie du péché et à accepter réellement Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur sauveur personnel. Je prie pour que, Seigneur, cet enseignement qui n'est pas du tout complet, parce que, Seigneur, le péché, c'est toute la Bible. Nous avons fait le peu que nous avons pu, Seigneur, mais Saint-Esprit, tu peux relayer ce message, tu peux continuer, tu peux encore inclure la puissance de Dieu pour que le péché ne règne plus sur la vie de tes enfants. Je bénis ton nom, Saint-Esprit, toi qui nous as donné cette heure. Que l'honneur, la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ et à notre Dieu Père Créateur qui nous a fait grâce de partager cette parole et de l'écouter. Bien-aimés, je vous aime au nom de Jésus-Christ. Mettez cette parole en pratique. Vous avez longtemps entendu parler du péché, mais faites maintenant du péché votre propre enseignement et apportez des solutions bibliques par rapport à votre vie de péché. Que le Saint-Esprit vous aide, que le Saint-Esprit vous bénisse. Je bénis vraiment ce temps et que Dieu continue à soutenir l'homme de Dieu André ainsi que son épouse en grâce. Je vous aime beaucoup. Je vous rends l'antenne. Que le Seigneur nous bénisse. À vendredi prochain. Merci.